Frères et sœurs, mes chers amis internautes, ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des chants d'allégresse, d'après le psaume 126, verset 5. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la semence est dure. Autrement dit, pendant la semence, il faut travailler dur, parfois avec des larmes. Et la semence prend du temps et de la patience, mes bien-aimés. Les frères et sœurs agriculteurs qui travaillent au champ quelque part dans le monde savent de quoi je parle. Il faut se lever très tôt le matin pour aller travailler au champ et rentrer tard le soir en souffrant, mes bien-aimés, des douleurs de la semence qui font parfois verser des larmes. Et ce, tous les jours pendant des mois et des mois. Il faut aller au champ, mes bien-aimés Seigneur, tous les jours pour semer, mes bien-aimés, et parfois même avec des larmes. Ensuite, il faut attendre avec beaucoup de patience l'arrivée de la première pluie pour arroser ce qui a été semé afin que la semence pousse, mes bien-aimés. Et tout cela demande de la persévérance jusqu'à la moisson. C'est alors que l'agriculteur peut profiter des fruits de son travail, mes bien-aimés. S'il a planté des maïs, il moissonnera des maïs aussi, mes bien-aimés, et il pourra les manger avec joie. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, notre vie ressemble aussi à ce cycle de travail très dur chez l'agriculteur. Nous devons travailler dur pour semer, mes bien-aimés du Seigneur. Parfois, nous semons avec des larmes de souffrance, mes bien-aimés. Combien de fois j'ai vu des collègues de travail pleurer au bureau, mes bien-aimés du Seigneur. Combien de fois moi-même j'ai pleuré, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, personne ne veut souffrir au point de pleurer. C'est pourquoi la souffrance peut nous pousser à nous lasser en nous disant « J'en ai marre de souffrir tout le temps de la semence, mes bien-aimés, et à abandonner. » Et si nous abandonnons, il n'y aura plus de moisson possible, mes chers amis. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous encourage à persévérer en Galates chapitre 6, verset 9, en nous disant que ne nous lassons pas de faire le bien, autrement dit, ne nous lassons pas de s'aimer, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. On souligne relâcher. Nous ne devons pas nous relâcher pendant la semence. Nous devons travailler dur et sans relâche. C'est pourquoi Jésus vous encourage aujourd'hui à semer, même avec des larmes, comme lui-même a pleuré sur la tombe de son ami Lazare avant de le ressusciter. Mon frère, ma soeur, Jésus sait que les douleurs de la semence font mal parce que Jésus a semé avec des larmes, l'amour et la compassion dans la vie de ses concitoyens ou de ses contemporains, mes chers amis internautes. Jésus a semé avec des larmes lors de la résurrection de Lazare. Jésus a été crucifié à cause de Lazare, l'une des raisons, mes bien-aimés de la crucifixion de Jésus, et Jésus a été élevé au titre de Seigneur pour l'éternité. Et Jésus sait de quoi il parle, c'est pourquoi il nous encourage à travers ce message à semer, même avec des larmes, mes bien-aimés du Seigneur, la paix, la joie, l'amour et la compassion autour de vous. C'est donc en semant avec des larmes que vous moissonnerez aussi cette vie éternelle dont nous parlons aujourd'hui. Frères et sœurs, alors, c'est quoi semer avec des larmes, mes bien-aimés du Seigneur? Frères et sœurs, semer avec des larmes, c'est continuer de travailler et d'aimer. Un collègue de travail difficile parce que Dieu nous demande en Tite chapitre 3 verset 2 de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes et les femmes aussi. Frères et sœurs, semer avec des larmes, c'est continuer d'aimer un mari difficile, une épouse difficile, enfant difficile, c'est aimer un père ou une mère difficile, c'est aimer un frère ou une sœur difficile également. Mes chers amis, semer avec des larmes, c'est continuer d'être soumis à un maître difficile de caractère. Semer avec des larmes, c'est être patient et doux envers les autres, même s'ils ne sont pas patients et doux avec nous. Parce que la Bible déclare en 1 Pierre chapitre 2, verset 17 à 19 que honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi.
serviteurs, soyez soumis en toutes circonstances à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Ah, on souligne caractère difficile, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Mon frère, ma soeur, il est très difficile de supporter injustement des afflictions. Mais la bonne nouvelle est que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. C'est Dieu qui renverse et qui établit les rois, d'après Daniel chapitre 2, verset 21, où Dieu est le maître du temps et des circonstances. Autrement dit, ce n'est pas à vous d'essayer de changer votre maître qui a un caractère difficile envers vous, mais c'est Dieu qui le fera. Alors, persévérez dans la prière et continuez de s'aimer, même avec des larmes, jusqu'à l'intervention de Dieu en votre faveur. C'est alors que vous moissonnerez avec des chants d'allégresse. Mes bien-aimés de le Seigneur, vous moissonnerez, mes bien-aimés, cette promotion tant attendue, parce que vous aurez changé de chef grâce à l'intervention surnaturelle de Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, semer avec des larmes, c'est continuer de faire votre travail correctement, sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. D'après Philippiens chapitre 2, versets 14 à 15. Mon frère, ma soeur, vous êtes des flambeaux portant la parole de vie. Alors semez même avec des larmes et vous moissonnerez avec des chants d'allégresse. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, semer avec des larmes, c'est supporter un maître qui vous exploite en continuant d'exceller dans votre travail. Parce que la Bible déclare en Colossiens chapitre 3, verset 23 que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, mes bien-aimés. C'est Dieu qui regardera votre travail et qui vous récompensera à sa manière. Alors, prenez courage, continuez de s'aimer, même avec des larmes, et vous moissonnerez avec des chants d'allégresse, mes bien-aimés de le Seigneur. Enfin, notez aussi que vous semez quand vous allez à l'église. Ce message vous encourage à aller à l'église. Vous semez quand vous participez aux réunions de prière en priant pour les autres. Ce message vous encourage à aller aux réunions de prière. Vous semez quand vous vaquez à votre ministère. Ce message vous encourage à ne pas abandonner votre ministère, mais à continuer à s'aimer. Et vous s'aimez quand vous aidez les autres. Ce message vous encourage à continuer à aider les autres. L'apôtre Paul dit que ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas, mes bien-aimés. Alors, persévérons dans cette semence, même avec des larmes. C'est alors que nous verrons la gloire de Dieu s'accomplir dans notre vie, mes chers amis internautes.